Vous êtes salarié et vous pensez que l'investissement immobilier, c'est réservé aux riches ou à ceux qui ont un énorme apport. Alors, si je puis me permettre, détrompez-vous. Dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer comment il est possible de passer de salarié à investisseur immobilier. Investisseurs immobiliers, ça marche aussi. Et ça, même si vous partez de zéro. Alors, je vais vous révéler des astuces méconnues, clairement, qui peuvent vraiment tout changer. Et tout changer dans votre parcours et vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la méthode qui fonctionne? C'est parti. Restez bien jusqu'à la fin, puisqu'évidemment, le dernier tips, c'est un des meilleurs. Alors, clairement, déjà, il va falloir évaluer et exploiter vos avantages de salarié. Ah, vous allez me dire peut-être, oui, je n'ai pas d'avantage de tout ça. Justement, détrompez-vous, il va falloir déjà réfléchir à ça. Alors, clairement, les avantages des salariés face à d'autres statuts plutôt intéressants, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'est vrai que quand on est salarié et c'est vrai que c'est un énorme atout en France, et c'est un atout que beaucoup de personnes ignorent, c'est possiblement que vous avez une stabilité financière. Et clairement, c'est une vraie bénédiction pour les banques. Elles adorent les revenus réguliers et encore plus les revenus salariés. Donc clairement, qu'est-ce qu'il est possible de faire dès maintenant? Donc, il va falloir faire vérifier votre taux d'endettement, d'accord? Vous pouvez le trouver sur Internet ou par un courtier ou voilà, en simulation en ligne. Ensuite, vous pouvez ajuster. Si votre taux est trop élevé, vous allez pouvoir penser à renégocier vos crédits conso. OK. Ou voilà, possiblement à les regrouper pour libérer de la capacité d'emprunt. OK. Ensuite, il va falloir utiliser les primes annuelles, 13e mois, 14e mois, si vous avez 15e mois, 16e mois, etc., pour vous constituer un apport sans effort. OK, au lieu d'acheter les cadeaux de Noël, pour le coup, on va mettre l'équivalent de ce mois-ci, par exemple, dans le cadre du 13e mois, eh bien, cet argent-là, en possible apport. OK, on s'est occupé de notre épargne de sécurité, on s'est occupé de tout, on va pouvoir le mettre de côté. C'est un tout petit ajustement. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une grande entreprise, c'est une véritable particularité, vous avez peut-être les possibilités d'avoir un PEE, un plan d'épargne entreprise, ou alors d'avoir d'autres avantages salariés. Alors c'est vrai que il y a certaines fonctions qui permettent de débloquer des fonds pour un projet immobilier. Et c'est plutôt intéressant. Il y a certaines entreprises qui permettent d'avoir effectivement des PE, et dans ces PE, à l'intérieur de ces PE, il y a des fonctions qui permettent de développer et de retirer l'argent en cas de projet important, mariage et autres, un petit peu moins joyeux, mais pas que. Et en cas d'achat immobilier, par exemple, que ce soit pour une résidence principale ou pour n'importe quoi, c'est quand même hyper intéressant. Et au-delà de ça, le PEE a des conditions fiscales hyper avantageuses. En général, il y a l'abondement de l'employeur. C'est plutôt très intéressant. Donc vraiment, si vous en avez un, presque sautez sur l'occasion. D'accord? C'est hyper important. Ça, c'était au niveau du petit tips d'entreprise. Maintenant, on va se concentrer sur trouver des biens hors radar. Je vous en parle assez souvent. Moins souvent, évidemment, que les agents immobiliers maintenant me proposent des biens qui ne sont pas sur le marché, clairement. Donc, alors déjà, il va falloir évidemment se constituer un réseau. Donc, comment on fait? Il y a eu différentes techniques, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. OK. Hors radar, ça va être surtout ça va être de la discussion, ça va être énormément de relationnel. C'est vrai que pour réussir dans l'investissement immobilier, il faut savoir dénicher les pépites et être au courant des pépites avant les autres, et surtout sauter aussi sur l'occasion. Pour l'appartement, vous voyez, dans lequel je suis ici, clairement, c'est un appartement que j'ai eu, ce que j'appelle également en hors réseau, en sous-marin. La dame agent immobilier qui me l'a vendu, m'a appelé évidemment
Elle me dit, Audrey, du coup, j'ai cet appartement-là, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si je le mets sur en ligne, en moins de 5 minutes, il part. Est-ce que tu veux le visiter? Est-ce que tu veux tout ça? J'ai dit oui. Donc celui-ci, je l'ai acheté sans le visiter. Ok. Vous me direz, voilà, mais je n'en étais pas à mon coup d'essai et du coup, je savais exactement ce que je faisais également. Donc, vous voyez, cet appartement-là a été acheté à un prix, j'ai même pas négocié parce que le prix était, pour le coup, le prix était ce qu'il était. Il était, je pense, en dessous du prix des prix du marché. Et voilà. Donc, évidemment que le réseau est très, très, très important. Plus vous êtes sympa, plus vous discutez avec les gens, avec ou sans intention derrière, hein, clairement, eh bien, au bout d'un moment, il y a, par je ne sais quel miracle, eh bien, des choses qui vous sont rendues, qui vous sont, voilà, tendues, etc. Et c'est plutôt bien. Donc, on va chercher aussi des biens, évidemment, c'est ma stratégie, avec des travaux. Clairement, pourquoi? Parce qu'ils sont forcément souvent moins chers, évidemment, et la valeur ajoutée après rénovation peut énormément booster votre patrimoine. Et fiscalement, c'est intéressant. Donc, clairement, je vous recommande d'aller sur des plateformes un peu moins connues que le Bon Coin, etc. Et de parler avec des agents locaux pour accéder à des biens off-market. Également, il y a quelques temps, normalement au moment où je publie cette vidéo, la semaine d'avant ou la semaine encore d'avant, eh bien, je vous ai mis en vidéo l'interview de Clément, un jeune investisseur qui a plusieurs biens immobiliers et pour le coup, il est maintenant agent immobilier. Donc évidemment que s'il a accès à des choses en termes de base de données auxquelles moi, en tant que particulier, je n'ai pas accès. Et pour le coup, il a aussi, évidemment, il commence à se constituer vraiment un réseau très important. Donc, c'est la personne à suivre si vous voulez effectivement investir dans l'immobilier. Il y aura toujours des Cléments vers chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des Clémentes, enfin, vous avez compris l'idée. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir réfléchir, travailler en bonne intelligence et de bonne entente aussi pour pouvoir, voilà, possiblement, voilà, se rendre l'appareil, etc. Je lui ai envoyé aussi des clients. Donc voilà, pour le coup, c'est à lui de faire le job en fonction de ce qu'il a en portefeuille et à lui présenter aussi. C'est ok, tout le monde y trouve son compte, tout le monde est content, d'accord? Il va falloir aussi que vous pensiez possiblement aux enchères immobilières. Alors c'est vrai que les enchères immobilières peuvent être très intéressantes parce que clairement les biens sont vendus en dessous du prix du marché. Pareil un petit peu pour l'immobilier interactif. Et clairement, bien sûr que vous allez pouvoir utiliser des outils comme évidemment Google Maps pour repérer des biens qui sont laissés à l'abandon. Ça, c'est un petit tips. Vérifiez aussi les quartiers prometteurs. Après, il y a une histoire de pigeons. Coucou Gilgrim, si tu me vois. Ensuite, vous pouvez évidemment contacter directement les propriétaires via les registres fonciers ou les agents immobiliers locaux. C'est exactement ça. Clairement, c'est très, très, très facile. Je l'ai fait pour plusieurs biens. OK. Maintenant, il va falloir maximiser le financement avec un différé de crédit. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Moi, c'est vraiment une de mes astuces préférées. Ça va être le différé. En gros, j'ai l'impression qu'il n'y a que des avantages à avoir un différé de crédit. Clairement, je ne vois pas de non-avantage à ça. Donc c'est un petit peu, pour moi, c'est une arme secrète et c'est l'arme secrète aussi des investisseurs et pas que pour moi. Parce que clairement, pendant une période donnée, entre les 12 et 24 mois, je préfère 24, eh bien, vous n'allez payer que les intérêts. Et donc, ce qui va réduire énormément vos charges mensuelles et vous allez pouvoir, voilà, louer, réaliser des travaux pendant ce temps sans pression financière. Vous n'avez pas le gros crédit qui se déclenche. Mentalement, ça fait beaucoup de bien. Vous allez également, comme je le disais, pouvoir commencer à louer. Vous allez pouvoir accumuler du cash flow dès les premiers mois. Ça va vous permettre aussi possiblement de vous constituer un apport soit pour faire un remboursement anticipé sur ce crédit-là, soit pour directement aller sur un autre projet. Donc, clairement, demander un différé sur 24 mois, mais c'est vrai que
utilisez malgré tout le cash flow généré pour faire des placements à court terme. C'est plutôt hyper intéressant aussi. Alors ok, il y aura les livrets pour avoir des choses très rapides, mais là on sera plutôt sur des livrets au rendement. Donc c'est vraiment pour optimiser chaque euro. C'est un tips incroyable. Maintenant, eh bien, on va également optimiser la fiscalité dès le départ. On sait directement dès le départ, même limite avant d'avoir acheté le bien, comment on va être fiscalisé, si on va être fiscalisé, comment on va faire pour la transmission, tout ça, tout ça. Il y a énormément de personnes vers lesquelles vous allez pouvoir vous tourner, avocats fiscalistes, etc. Au besoin, je pourrais vous donner des adresses et vous allez pouvoir faire une simulation fiscale. Et c'est vrai que ça va pouvoir être impactant pour vous. Vous allez pouvoir vous rendre compte de l'impact des différents régimes. Là, nous sommes en France et je parle évidemment des différents régimes. Est-ce que je fais en nom propre, en LMNP, en LMP, en SCI, etc., etc. L'erreur classique, clairement, mais c'est pire, c'est de ne pas anticiper l'impact fiscal. Et clairement, ce que vous pouvez faire, ça va être pour éviter les mauvaises surprises. C'est très, très, très important. Ça va être, évidemment, ça c'est presque une valeur à peu près sûre, même si c'est un petit peu, c'est de moins en moins intéressant. Ça va être le LMNP, le loueur meublé non professionnel. Là, ça va vous permettre de profiter de l'amortissement des biens. D'accord? On amortit aussi les murs et de réduire vos revenus imposables. C'est très, très, très important. Si vous achetez un bien avec des travaux, eh bien, il va falloir que vous vous assuriez que ces travaux-là soient possiblement éligibles ou aient possiblement des dispositifs de déficit foncier. Ça, c'est possible aussi. Personnellement, je ne le fais pas, mais ça peut être intéressant. Pensez vraiment, vraiment à savoir vous entourer d'un expert comptable spécialisé en immobilier, évidemment, et d'un avocat fiscaliste. C'est très important. C'est un investissement. Pensez que c'est un investissement et pas une dépense, d'accord? C'est vraiment pas la même chose, d'accord? Les rendez-vous qu'on aura avec l'expert comptable et l'avocat fiscaliste sont des investissements, ça fait partie du plan. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez louer de différentes façons et que vous louez par exemple au hasard en colocation, eh bien vous allez pouvoir proposer, vous regarderez évidemment le règlement de l'immeuble, vous allez pouvoir proposer un bail individuel à chaque colocataire. Ça veut dire que ça va simplifier aussi la gestion fiscale et après, c'est vrai que on peut mettre différents loyers sur différentes chambres et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, il va falloir aussi que vous réinvestissiez stratégiquement. Donc, clairement, quand on est investisseur immobilier, c'est sur du long terme. D'accord? C'est très important de se dire, ok, c'est soit je suis un investisseur immobilier, soit je ne fais qu'acheter un bien immobilier. D'accord? Donc, on réinvestit ses gains, d'accord, dans un nouveau bien. Et en fonction de son âge, de plein de choses, évidemment. On sait tous que le premier investissement, c'est clairement le plus difficile. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est lancé et qu'on a lancé la machine, mais clairement, on pense immédiatement, limite le jour de la signature chez le notaire, à l'investissement suivant, au réinvestissement. Et donc, concrètement, après, c'est très simple. On va utiliser les revenus du premier investissement, du premier bien, pour pouvoir augmenter possiblement l'apport, pour pouvoir également couvrir des frais du prochain achat, les frais de notaire, tout ça, ou faire un remboursement anticipé sur le premier bien, d'accord? Donc évidemment qu'on va se concentrer sur des stratégies comme l'effet de levier, évidemment comme des stratégies à effet de levier comme la colocation, la location courte durée, d'accord? C'est logique. Mais attention aux frais des conciergeries, 20 à 23%, c'est trop. Ça dépend des villes. Et puis ça dépend, clairement, la location courte durée, c'est de moins en moins, pas forcément de vent en poupe, mais c'est de plus en plus régulé par les mairies, etc. Mais, ok, ça peut faire le job pendant 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça peut permettre d'avoir énormément de cash flow et ensuite on retravaille évidemment sur ce bien-là et sur possiblement le suivant.
c'est très important de réfléchir au cash flow. Il va falloir aussi diversifier en intégrant des actifs complémentaires. Par exemple, des SCPI, c'est de la pierre papier. Ce sont une sorte d'action. Il y aura aussi possiblement des parkings, des garages. Clairement, vous en avez, vous connaissez mon affection pour ça, c'est top. Et si votre bien génère un bon cash flow, ça c'est un petit tips. Il va falloir que vous utilisiez une partie, pour rembourser votre propre prêt par anticipation. Ça peut aussi augmenter votre capacité d'endettement pour de futurs projets. C'est un tips à réfléchir. Pourquoi pas? Donc évidemment que il y aurait énormément de choses à dire dans cette vidéo, plein de choses. Clairement, c'est très important que vous puissiez vous lancer, que vous ayez un plan, et on se met en mode machine pendant 6 mois. C'est hyper important. Il va falloir qu'effectivement vous passiez, pour pouvoir passer de salarié à investisseur, c'est une transition qui demande de la méthode et puis après de la détermination. Mais en gros, c'est à peu près pendant 6 mois. Et c'est vrai qu'en suivant ces étapes et en appliquant ces astuces, pour certaines assez méconnues, assez inédites, c'est simplement un plan. Vous pouvez commencer tout de suite par vous construire un patrimoine hyper solide. Et ça dès aujourd'hui. Et clairement, utilisez cette vidéo comme inspiration. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez-la évidemment. Et puis téléchargez l'e-book que je propose. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je suis là si vous avez des questions. Je propose aussi des coachings. Donc allez-y, likez, abonnez-vous et bien sûr, affichez aussi la cloche. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'ai hâte. Merci.